La formation des cadres dans notre fédération, ça date depuis la création de la fédération, bien sûr, et même au-delà pour certaines activités. Elle a cessé d'évoluer d'ailleurs, hein, puisque par exemple sur certains sujets, en nivologie par exemple, on parle beaucoup plus de comportement que ce dont on parlait il y a une vingtaine d'années, où on était plus branché sur les questions de nivologie pure et dure. Donc la formation, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui bouge et qui s'adapte et qui n'a jamais cessé de s'adapter. Là vraiment, le principe, c'est de fusionner les différents cursus de formation de pratiquants avec les différents cursus de formation de cadres pour permettre à tous d'avoir un parcours de formation un petit peu unique, cohérent, qui soit simplifié et qui permette à tout le monde d'aller ce vers quoi il veut aller. Et ceux qui ont envie d'encadrer et qui ont envie de transmettre, ils doivent trouver dans notre fédération des formations adaptées à leur souhait de devenir bénévoles et encadrer à leur tour. La personne va commencer le plus souvent par une formation donc, sur les activités, donc sur le niveau initié et perfectionné. Et quand il va atteindre le niveau perfectionné, en fait, il aura deux choix. En fait, il aura la possibilité de pouvoir donc, aller vers la formation et de pouvoir transmettre sa passion. Donc là, il va s'orienter vers la formation de cadre, mais il pourra aussi aller vers une spécialisation dans le cas où il ne souhaite pas s'orienter vers une formation de cadre. Alors la formation d'initiateur commence par un prérequis qui est le perfectionnement. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je sois autonome dans ma pratique personnelle et cette autonomie dans cette pratique personnelle est définie à travers un niveau qui est le niveau perfectionné. À partir de là, un pratiquant qui souhaite venir se former pour devenir encadrant, eh bien, ce pratiquant il va avoir un ensemble de compétences techniques liées à sa pratique dans un environnement, mais il va lui manquer un certain nombre de choses, et en particulier l'encadrement de groupe, qui est un élément sur lequel, dans sa formation, il n'a pas acquis de compétences propres à cela. Et deuxième point, c'est qu'un encadrant, c'est aussi un formateur, et un formateur de pratiquants initiés. Donc ça doit s'acquérir, et ça va s'acquérir lors d'une première étape, qui est l'étape de formation d'initiateur. C'est comme ça que ça s'appelle. On pourrait parler de formation initiale, c'est de la formation d'initiateur. À l'issue de ce temps de formation, eh bien, l'initiateur stagiaire, on va l'appeler comme ça, eh bien, va acquérir de compétences, ou plutôt de l'expérience, dans son club. Il va être en immersion dans son club, et par rapport à ça, il va être en situation de co-encadrement ou d'encadrement autonome, moyennant un certain nombre de conditions, et d'accompagnement surtout. Eh bien, cette acquisition de compétences sur un temps raisonnable va lui permettre de pouvoir acquérir des expériences, de l'expérience qui va lui permettre de pouvoir continuer sa formation. Et enfin, dernière étape, c'est ce qu'on va appeler la certification. Certification, c'est simplement de faire un point avec des instructeurs et avec des professionnels pour montrer qu'effectivement, les expériences et la formation, toutes les compétences qui sont acquises, eh bien, sont réellement acquises. Si vous regardez à peu près toutes les formations, comme elles sont construites, les formations de cadre actuellement, comme elles sont construites autour de, des deux piliers, les stages en formation et les stages en entreprise ou les stages pédagogiques ou les stages pratiques, comme on les appelle ici. En fait, le stage pratique, il a un double objectif. Le premier objectif, c'est bien sûr de continuer et d'essayer de se perfectionner dans sa pratique pédagogique. Mais il a un autre objectif, c'est quand même de développer une vraie culture associative qui va viser à, s'investir dans le club et participer, à la vie du club et à son développement. Tous ces stages pratiques auront donc une durée minimale et une durée maximale, quel que soit le stage de formation que vous choisirez.
Ce qui est important, c'est que chacun trouve sa place et que chaque niveau de la fédération puisse œuvrer sur la mise en place de la réforme de ces cursus. Les comités territoriaux, eux, ils ont la responsabilité de mettre en place les plans de formation, donc en gros les calendriers de formation qui auront lieu dans tous les territoires. Et les clubs, eux, leur responsabilité, c'est vraiment de s'occuper du parcours de chacun et faire en sorte que chaque futur cadre trouve sa place dans le projet associatif, dans la vie du club, dans la pratique des activités, quelles que soient les activités du club, et aussi dans cette dimension culturelle qui est l'esprit club alpin.